Kuroko no Basket est de retour sur Netflix. Non, c'est même pas une blague. La hype est de retour et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, je vois tout le monde en parler sur les réseaux. Et en même temps, c'est logique parce qu'on parle quand même du seul animé de sport qui, s'il était sorti en 2025, pourrait détrôner Blue Lock. Alors oui, fâchez-vous comme vous voulez, mais moi je dis juste la vérité. D'ailleurs, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a une grande rivalité entre Kuroko no Basket et Blue Lock. On peut notamment repérer des sujets qui font débat entre ces deux animés, comme la meilleure capacité de concentration absolue entre la zone et le flow. Mais là, c'est pas le débat parce qu'on parle clairement d'un animé qui fait frissonner tous les basketteurs, y compris les autres. D'ailleurs, pour vous expliquer la puissance du phénomène, je sais qu'il y a certains joueurs qui kiffent s'identifier à un personnage sur le terrain en fonction de leur capacité, comme Daiki Mine ou Seijuro Akashi. Et c'est pas étonnant parce qu'on parle quand même de deux joueurs qui font partie de la génération Miracle, soit incontestablement la meilleure équipe de tout animé de basket confondu. Ici, on parle d'un animé où tu as ce sentiment d'appartenance à l'équipe du personnage principal en vivant les moments de doute, de tristesse, de joie et de gloire avec les joueurs. Carrément, ça m'a donné envie de remater ce poulet, mais mon gars, si t'as pas vu Kuroko no Basket, t'attends quoi? Fonce!